Bonjour à tout le monde, bienvenue. Je suis heureuse de pouvoir vous présenter ce webinaire. Donc, atelier linguistique sur la grammaire française en ce jour 6 mars 2024 et c'est parti pour une petite explication sur 2 points qu'on va essayer d'aborder ensemble. Alors, le premier point qu'on va voir, puisque le dernier webinaire qu'on avait traité portait sur l'accord des participes passés. Donc, il est en ligne, hein, vous pouvez le trouver sur notre chaîne YouTube. Donc, pour faire un point entre les deux thèmes, on va essayer de traiter l'accord de l'adjectif de couleur. Le mois de février était basé sur le carnaval. Donc, on va dire que on va égayer un peu notre journée avec des couleurs et on va voir donc les différentes possibilités au niveau de l'accord de l'adjectif de couleur. Donc, on verra 2 cas. On verra quand il s'agit d'un adjectif de couleur de forme simple et aussi quand nous avons des adjectifs de couleur de forme composée. Le deuxième point qu'on va aborder, il s'agira donc du présent de l'impératif qui n'est pas en soi très compliqué. On va faire un petit rappel pour bien le conjuguer. Et puis, on verra quelques petits cas particuliers pour la formation de certains verbes. Et surtout, des fois, les erreurs qu'on peut entendre, c'est au niveau des pronoms. Dans quel ordre est-ce qu'on va pouvoir les utiliser? Alors, on verra d'abord quand il y aura seulement un seul pronom dans la phrase. Donc là, c'est encore assez facile. Et puis, quand on va utiliser donc 2 pronoms dans la même phrase et se poser la question de savoir dans quel ordre on va pouvoir les placer dans la phrase. Donc voilà ce qu'on va aborder ensemble pendant ces quelques 20 minutes. Et puis, je vais vous demander de répondre à quelques questions pour vous tester déjà, pour commencer ce webinaire. Alors, si vous avez, je ne sais pas, peut-être une petite feuille de papier, des crayons, quelque chose pour écrire au cours de ce webinaire, ça vous permettra de répondre aux questions que vous allez voir sur l'écran. Alors, on va répondre à ces quelques questions au début sur donc, les mots suivants. Sont-ils correctement écrits? Donc, à vous de choisir pour vous tester quel est votre avis sur les mots suivants. Donc, regardez bien les accords. On a donc des dossiers fuchsia. Est-ce que donc fuchsia est correctement écrit? J'entends par là surtout au niveau de l'accord. Une camionnette gris clair, des cheveux acajou et les murs bleu-vert. Je vous laisse réfléchir, essayez de corriger si vous pensez qu'il y a des erreurs. Et je vous laisse quelques secondes supplémentaires pour corriger peut-être certaines phrases. Alors, on va regarder donc la première phrase. On a des dossiers fuchsia. Est-ce qu'on doit bien faire l'accord au niveau de fuchsia? C'est la question qu'on peut se poser. Et non. Alors, on va voir les explications ensuite. Si je dois corriger, effectivement, ici, je ne fais pas l'accord. Et je vais vous expliquer par la suite pourquoi dans cette phrase, il ne faut pas mettre de S. Une camionnette gris clair. La différence ici, c'est qu'on voit que maintenant, on a la couleur, donc le gris, et on a une certaine nuance qui est apportée avec clair. Est-ce qu'il faut faire l'accord? Est-ce qu'on a bien orthographié le tout? Non plus. Il y a une erreur. La bonne réponse était gris clair, donc nous n'avons pas accordé clair avec camionnette. Pour les explications, ça sera tout juste après. Des cheveux à cajou, c'était bien orthographié. D'accord? Donc, on n'a pas ajouté ici de S par rapport à cheveux. On verra encore pourquoi par la suite. Et les murs bleu-vert, là, encore une erreur. Il fallait laisser donc ces 2 couleurs au singulier.
Alors, je ne sais pas, j'espère que vous avez quand même eu, j'imagine, quelques bonnes réponses. Peut-être tout était correct. Et on va maintenant regarder un autre point. Je vais vous tester sur un autre point. Il s'agit donc maintenant de l'impératif. Les phrases suivantes sont-elles écrites dans le bon ordre? Donc, il faut juste se demander si les pronoms sont placés correctement. Première phrase, fais-y-moi penser. Deuxième, vends-nous-en. La suivante, ne lui la rends pas. Et la dernière, promets-la nous. Allez, je vous laisse réfléchir. Donc, posez-vous bien la question sur l'ordre des pronoms, puisque ce n'est pas au niveau de la conjugaison ici que ça pose un problème. On va regarder tout ça. Alors, la première, est-ce que les pronoms « i » et « moi » ont-ils été bien placés dans la phrase? Non, on a un problème d'ordre ici. La phrase correcte est « fais-mi penser ». Donc, on ne doit pas positionner le pronom « i » en première position ici. D'accord? On voit qu'on a inversé l'ordre et on verra donc pourquoi par la suite. Vends-nous-en, c'était correct. C'est le bon ordre. Ne lui la rends pas. Non, il y a un problème encore d'ordre ici. La bonne réponse, effectivement, il fallait inverser les deux pronoms. Vous allez voir que c'est toujours un problème de COD, de COI. Il faut toujours se poser la question de savoir dans quel ordre on va les placer. On va se concentrer uniquement nous, sur l'impératif aujourd'hui. Et puis, promets-la nous. C'était une bonne réponse ici. La phrase était bien écrite. Donc, ça vous donne un peu un aperçu de ce qu'on va traiter. Et puis là, vous avez une idée de peut-être de ce que vous connaissez déjà ou de ce qu'il va falloir améliorer. Alors, on est parti pour aborder le premier point. Il s'agit donc des adjectifs de couleur, de leur accord. Et on va regarder ça tout de suite. Alors, comment est-ce qu'on va accorder un adjectif de couleur de forme simple? Puisqu'on a dit qu'on allait voir ceux qui étaient simples et ceux qui étaient composés. Alors, il faut donc les accorder en genre et en nombre sous certaines conditions. En règle générale, d'accord, l'adjectif de couleur va s'accorder en genre et en nombre avec le nom. Donc là, vous connaissez, c'est tout bête, noir, vert, bleu, rouge. Si je prends l'exemple, les tomates sont rouges. Effectivement, on accorde donc rouge avec notre nom. Avant de mûrir, elles étaient vertes. Bon, ça, le niveau est très simple ici. Mais parfois, il ne faut pas accorder l'adjectif de couleur. Alors, généralement, ici, on peut les classer par catégorie. On va avoir, par exemple, un fruit, une plante, un minéral, un métal, un animal. Donc, si je regarde le premier exemple ici, je vois que j'ai ardoise. Donc, ça me fait penser à la couleur de la roche. Donc, vous voyez bien que ardoise, ici, nous ne l'avons pas accordé. Donc, il reste donc au singulier. C'est pareil pour des rideaux prunes. Je considère que c'est la couleur du fruit ici. Donc, dans ce cas-là, OK, ne l'accordez pas, n'ajoutez pas un S. Donc, c'est ici une première possibilité. Donc, pensez ici aux différentes catégories. Je vous ai indiqué une petite liste ici. Évidemment, tout n'y est pas. OK, mais c'est déjà un aperçu. Donc, vous voyez que pour les fruits, on pourrait avoir donc abricot, cerise, citron, noisette, olive. Donc là, c'est pareil que ce qu'on vient de voir. On ne mettra pas ici de S. On a des exemples avec des plantes, des arbres, comme jonquille, garance, fuchsia. Voilà l'explication là dans la phrase que vous avez eue tout à l'heure. Acajou, indigo. Donc, pas d'accord non plus. Pour les métaux et les minéraux, argent, acier, émeraude, grenat, turquoise. Vous voyez par exemple ici qu'on on a des pierres, comme par exemple l'émeraude ou la turquoise. Et puis, pour les animaux, donc canari, chamois, corail, saumon, encore une autre catégorie. Puis là, donc, pas d'accord. Donc, c'est pour vous donner déjà une idée de ce qu'on pourrait avoir où il ne faudra pas donc ajouter ici un S si vous avez un nom au pluriel. Donc, il y a toujours des exceptions.
autrement ce ne serait pas le français. Et là, vous avez une liste de mots. Donc, par exemple, rose, mauve, fauve, incarnat, vermeil, pourpre, écarlate. Vous voyez, les derniers mots sont surtout des nuances au niveau du rouge, hein, plus ou moins vif, pour incarnat, vermeil, pourpre, écarlate. Donc, dans ce cas-là, ici, eh bien, il va falloir quand même les accorder. Donc, vous voyez qu'on a des choux mauves, on a mis un S, des fleurs pourpres, on les a quand même accordés. Donc, retenez cela. Je vous ai mis un petit point d'exclamation pour vous dire attention. Cela, il va falloir donc ici les mettre. Donc, vous les avez, ils sont mis au pluriel et puis vous les avez aussi avec au féminin, puisque par exemple, vous voyez pour vermeil, ok, ou pour incarnat, incarnate. Donc, c'est un petit récapitulatif ici pour les accords, donc quand vous avez ici des couleurs qui restent simples, puisqu'on a vu dans nos exemples qu'on pouvait avoir des adjectifs de couleur qui étaient composés. Hein. Ok. Alors, je vous ai indiqué aussi quelque chose concernant, par exemple, ici, quand on a argent. Donc, vous voyez que ça rappelle ce qu'on vient de voir ici avec argent, par exemple, acier. Donc, des cheveux argent, nous n'avons pas mis de S. Mais si vous avez un adjectif de couleur qui en dérive, comme argenté, d'accord? Donc, effectivement, là, il faudra bien faire l'accord. J'espère que ça va jusqu'à présent. Donc, on va continuer. Si l'adjectif de couleur a une forme composée, ce qu'on a vu au tout début quand je vous ai demandé de répondre aux quelques questions. Donc, on va regarder ce qui se passe. Dans ce cas-là, tous les éléments qui le composent sont invariables. Et puis, parfois, il peut y avoir un trait d'union. Donc, ce n'est pas systématique. On va regarder dans quel cas on va mettre un trait d'union. Donc, ici, par exemple, on avait, je crois, si je me rappelle bien, une question comme ça au tout début. Vous voyez ici, on a utilisé deux couleurs et puis donc on en a créé une finalement. Et dans ce cas-là, si vous utilisez deux couleurs comme par exemple le gris et le vert, donc il n'y a pas d'accord ici et on a utilisé un trait d'union. Donc Charles, par exemple, a des yeux gris-vert, pas de S et on relie les deux couleurs avec un trait d'union. Autre exemple. Ici, on a donc la couleur qui est bleue et puis on va un petit peu nuancer. Donc on a ajouté clair. Toujours pas d'accord, mais il n'y a pas de trait d'union. Vous voyez la différence? Le premier, donc on a utilisé deux couleurs. Vous avez le gris, vous avez le vert. Dans le deuxième cas, on a nuancé la couleur du bleu. Donc la seule différence ici, c'est que dans le deuxième exemple, il n'y a pas de trait d'union. Troisième possibilité, troisième exemple ici, on a modifié une couleur, mais on a ajouté, on a jaune pour la couleur, mais on a ajouté donc citron. Donc on a ajouté le nom citron. Puis, dans ce cas-là, ok, toujours pas d'accord, vous avez vu, tous ces exemples sont invariables. C'est juste une question ici de trait d'union. Il n'y en aura pas, donc des feutres jaune citron. Et puis, un autre exemple ici. Donc, par exemple, je vous ai juste marqué, bon, c'est un peu moins courant. Donc, il y a un nom composé ici qui est sang de bœuf. Et puis, donc là, par rapport à une expression, donc vous voyez, les deux sont autorisés. Il n'y a toujours pas d'accord. Et on peut mettre un trait d'union ou pas de trait d'union. Donc là, c'est plus lié à une expression qu'on va utiliser comme sang de bœuf. Donc, c'est juste pour avoir un aperçu, d'accord, au niveau des couleurs de ce qui se passe pour les accords. On va essayer de vous maintenant de faire un petit quiz pour voir si vous avez bien tout saisi. Alors, on va regarder ça. Donc, est-ce qu'un petit quiz, ça vous dit? Bien sûr que oui. Et on vous demande ici de choisir la bonne réponse. Alors, je vous laisse regarder au fur et à mesure. Vous avez donc à chaque fois trois réponses possibles. Donc, la première, il lui avait offert une écharpe. Donc, vous voyez les couleurs ici, brun-rouge, qui allait bien avec ses yeux. Et ensuite, vous avez noisette. Donc, vous avez différentes possibilités. À vous de choisir quelle est la bonne réponse. Donc, je vous laisse réfléchir. Je vous laisse donc noter peut-être votre choix. Et puis, à la fin, je vais vous montrer les réponses. Donc là, pour la question numéro 1, c'est ça. Question numéro 2.
Elle portait peut-être des ceintures. Et là, donc, vous avez soit bleu foncé. Évidemment, la prononciation est la même, mais à vous de choisir la bonne orthographe. Question numéro 3. Donc ici, on y va. Avant, il avait les cheveux, donc vous avez Auburn. Désormais, les cheveux, ensuite c'est poivre et sel ici, lui vont très bien. Je vous laisse choisir. Est-ce que c'est la réponse 1, 2 ou 3? Question numéro 4. Préférait-elle les tenues roses ou les tenues oranges? À vous de choisir si il va y avoir la marque du pluriel concernant ici le rose et l'orange. On passe à la question 5. Ces bijoux vert émeraude faisaient des jalouses. Vert émeraude, comment est-ce qu'on va écrire donc cette phrase-là avec vert émeraude? Et enfin la 6. Quand elle se mettait en colère, ses joues devenaient écarlates. Et même ici, donc, à vous de choisir la bonne réponse. Est-ce que ça va être donc grenat, grenate? À vous de voir. C'est bon? On va regarder les réponses. Alors, pour la numéro 1, qu'est-ce qu'il fallait répondre? Donc, normalement, ça devrait arriver. Ok, ça rebondit légèrement. Oui, alors j'espère que vous avez trouvé la bonne réponse. Donc, brun-rouge, hein, vous voyez donc ici qu'on a relié par un trait d'union, puisque de partout... Ah non, sauf la dernière, il n'y avait pas de trait d'union, donc il fallait bien mettre un trait d'union, parce que ici on a associé 2 couleurs, et puis donc on avait vu qu'on n'accordait pas. Et puis noisette, effectivement, ça fait penser à la noisette, hein, d'accord? Donc vous pouvez considérer que c'est dans la catégorie des fruits, fruits à coque, donc pas d'accord. Ouais. Numéro 2. La bonne réponse était bleu foncé. On avait dit que quand on avait une nuance de couleur, ok, donc on avait vu clair, il me semble, à un moment donné comme exemple. Donc là, c'est avec foncé. Maintenant, on n'accordait pas. Question numéro 3. La bonne réponse était auburn, donc là, sans le S, parce qu'il faut considérer que c'est un mot avec une origine étrangère. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas faire d'accord. On n'avait pas vu d'exemple, mais retenez, ok, auburn, d'accord, il n'y aura pas d'accord. Et poivre et sel, c'est une expression, hein, comme on avait vu tout à l'heure, vous aviez sang de bœuf. Donc ici, il n'y aura pas de trait d'union, il n'y a pas d'accord pour poivre et sel. 4. Donc là, rose, on avait vu qu'il fallait l'accorder, hein, ça faisait partie des exceptions. Et orange, d'accord, il faut considérer que c'est le fruit, donc on ne mettra pas de S. 5. On n'accorde pas, on avait vu pour les pierres, peut-être qu'on avait vu turquoise, donc là on a émeraude, ok. Donc là, dans ce cas-là, avec émeraude et vert, il n'y aura pas d'accord. Et puis la dernière, donc c'est ça, écarlate, on avait vu que ça faisait partie des mots comme avec rose, là, quand je vous avais mis un petit peu les exceptions, donc il fallait l'accorder. Et grenat, vous considérez que c'est comme si c'était une pierre précieuse, donc il n'y a pas d'accord. J'espère que ça va, que ça vous a aidé quand même à faire un petit rappel de ça pour les couleurs au niveau des accords. Nous, on va passer au point suivant. Je ne pense pas que je vais avoir le temps de tout vous faire voir, mais si jamais, vous aurez toujours la vidéo à disposition, ou en tout cas sur YouTube, où on essaiera peut-être, si on ne termine pas, de vous faire parvenir le PDF. Ok. Donc, le point suivant était concernant donc, ici la formation du présent de l'impératif. Donc, vous vous souvenez, pour l'impératif, donc c'est souvent pour donner donc un conseil, un ordre, une instruction. Il y a que on conjugue donc les verbes qu'avec 3 personnes, tu, nous, vous, même si le sujet évidemment il n'est pas visible. Et puis pour la formation,
Donc, ce n'est pas compliqué, mais on va juste voir ce qui se passe parce que souvent, on peut voir des erreurs sur ça. Pour les verbes qui se terminent en ER, on va inclure le verbe aller, d'accord, même si c'est un verbe du 3e groupe. Et puis, vous avez des verbes comme cueillir, offrir, ouvrir, etc. Il y en a d'autres, mais qui ne font pas partie du 1er groupe, mais qui se conjuguent comme des verbes du 1er groupe au niveau des terminaisons. Donc, un petit rappel, vous voyez donc 3 verbes ici qui sont à l'infinitif. Vous les voyez ensuite à l'indicatif présent. Vous voyez bien qu'on a mis la marque du S, mais attention, d'accord, à l'impératif, donc ces verbes-là perdent leur S. C'est tout à fait normal avec, par exemple, le verbe chanter. Des fois, on voit des erreurs au niveau du verbe aller, ok, on a envie d'ajouter un S. Et puis donc cueille, ok, pas de S, d'accord, parce qu'ils suivent la même règle. Donc ça, je pense que ça va, mais c'était pour vous faire un petit rappel quand même. Alors, que se passe-t-il quand on va les ajouter avec les pronoms en et par exemple le pronom y, là, donc à la forme affirmative? Il ne faut pas oublier qu'il faut ajouter donc un S, hein, d'accord, avec ces 2 pronoms, puisqu'on a besoin de faire la liaison. On a une liaison euphonique. Et puis, effectivement, il y a un trait d'union aussi qu'on ajoute. Donc, par exemple, on a donne-en, hein, à ton frère. Donc là, parce que vous avez le pronom, vous ajoutez un S. Et puis, on a un autre exemple ici avec pense-y, sérieusement. Donc, la même règle. Et aussi avec, par exemple, ici, avoir, qui a un S ici parce qu'on a ajouté aussi le pronom en, donc aisant. Et si on regarde ici, vous vous souvenez, les verbes qui sont irréguliers, qui ne suivent pas cette règle, effectivement, on a avoir, être, savoir et vouloir. Vous ferez bien attention, ok, parce que quand on les conjugue ici sans pronom, bon, pour soi, ça va, mais pour et, hein, il y a bien un e, alors que là, ici, dans notre exemple, on a ajouté un s parce qu'on avait un pronom juste après. Sache aussi, donc faites bien attention, ok, il n'y a pas de s. Et je pense que ça, normalement, ça devrait aller. Je continue pour essayer de vous faire voir un maximum de choses. Que se passe-t-il quand on a donc les pronoms? On a déjà vu une possibilité avec donc les pronoms en et i. Et que se passe-t-il quand on a les autres? Donc, quand on a un seul pronom, c'est assez facile. Ok, à la forme affirmative, donc effectivement, vous le placez juste après votre verbe et vous n'oubliez pas le trait d'union. Puis, quand vous avez une phrase à la forme négative, donc votre pronom donc, se place devant le verbe et il n'y a pas de trait d'union. D'accord? Donc, c'est juste donc, de bien le placer après avec un trait d'union ou alors vous le positionnez juste devant et le trait d'union disparaît. Donc ça, c'est avec un seul pronom, généralement ça va. Où ça devient un peu plus problématique, c'est quand on a 2 pronoms dans la même phrase. Alors quand il y a 2 pronoms, je ne parle que pour l'impératif ici, donc il faut distinguer là quand vous êtes à l'impératif affirmatif, donc il va falloir vous poser la question où est le COD, où est le COI. Donc j'imagine que là, pour vous, ça devrait aller, ok, COD, COI. Donc à l'impératif affirmatif, c'est d'abord le pronom COD, puis ensuite le pronom COI. Puis vous savez sûrement que à la place donc de me et te, ça devient moi et toi. Et vous les positionnez donc après le verbe. Dans ce cas, vous mettez des traits d'union. Donc par exemple, montre-le lui. Je montre quoi? Par exemple, supposons que ce soit une montre. Non, une montre c'est féminin. Je n'ai pas pris un bon exemple. Le cahier, mettons. Donc c'est ça, montre quoi le cahier, donc le, et puis à qui, ok, par exemple à ton frère, donc ça sera c'est oui. Donc faites bien attention, ok, de bien respecter cet ordre-là. Prenez les moi, prenez quoi, par exemple les cahiers, et puis donc à qui par rapport à moi. Et vous avez un autre exemple aussi, envoie-la nous. D'accord? Donc toujours pareil, ok, retenez qu'un impératif affirmatif, c'est pronom COD plus pronom COI. Si je mets ça maintenant à l'impératif négatif, vous voyez que l'ordre n'est plus le même. C'est toujours pareil, je me pose la question, où est mon pronom COI, où est mon pronom COD? Donc vous voyez qu'on a en fait ici qu'on a interchangé les places là. Donc c'est toujours se place devant le verbe, ok, ici. Et puis donc là, quand vous l'aviez, on l'avait mis juste après, le lui. Là, vous voyez que maintenant vous devez le mettre devant. Hein. C'était pareil qu'avec les quand vous étiez avec les
comment dire, quand il y avait un seul pronom. Donc, vous le basculez donc juste devant. Et faites attention, ok, parce qu'on entend des fois des choses comme ça, hein, réserve, nous les pas. Donc, faites bien attention de commencer votre phrase par ok, la négation. Ensuite, vous mettez bien votre pronom COI, votre pronom COD, et puis vous continuez votre phrase. Ok, dans ce cas-là, il n'y a pas de trait d'union hein, à l'impératif négatif. Donc, pareil ici, ne me le dis pas. Ok, ne dites pas dis-moi le pas. Donc, essayez de retenir ok, bien l'ordre ici. Il y a une petite exception, c'est quand vous allez utiliser les pronoms lui et leur. Ok, faites attention parce que je suis toujours à l'impératif négatif, mais l'ordre est différent maintenant. D'abord, c'est le pronom COD et ensuite, c'est le pronom COI. Donc, ne la leur refusons pas, ne le lui offrez pas. Ok, c'est un petit peu, des fois, un peu casse-tête. Parce qu'on entend aussi des fois, on les inverse, mais dans la langue soignée, hein, normalement, hein, à l'écrit, il faut respecter ces règles-là. Hein. Et juste pour vous montrer avec donc les pronoms en et i, donc ici, peu importe que vous ayez une phrase affirmative ou négative, ok, il faut toujours donc les placer en dernière position. Donc, vous voyez que dans mes exemples, vous voyez qu'à chaque fois, ici, vous avez un autre pronom, il est toujours placé en dernière position ici. Donc, amenez-les-y, mettez-m'en, hein, mettez-m'en 10 kilos. Donc, le en est en dernière position, donc il faut utiliser un apostrophe, hein, parce que vous avez une voyelle, mais non, donc mettez-en moi, on oublie, parce qu'on peut entendre ça, mais ne l'utilisez pas. Et puis, ne vous y fiez pas. Pareil, ok, vous voyez, il est toujours en dernière position. C'était un exemple, ok. Si jamais vous avez donc ces genres de pronoms, placez-les toujours en dernier. Je suis désolée, je vais un petit peu vite ici. Je voudrais juste vous... Est-ce qu'on a le temps, tu penses, Pascal, de faire ça comme petit test en dernier? Je sais pas. Oui, je pense que Céline, Ouais? oui, oui. Ok, d'accord. J'aurais une petite question, moi, personnelle, après, pour Ok, un point. Oui. ok. Donc, à vous de choisir ici à chaque fois quelle est la phrase qui est correcte parmi donc ce que vous avez ici. Il y en a une seule, ok? Donc, il faut repérer la phrase qui a été bien écrite. Regardez au niveau peut-être des verbes plutôt pour cette première question, ok? Il n'y a pas de pronom. Donc, je vous laisse regarder. Il y a va tenter ta chance. Ça pouvez-vous répéter la question? Et puis, 2 fois la même phrase. Et la dernière, c'est vas-y, mais ne triche pas. Donc, regardez bien. Il y en a une seule qui est bien orthographiée ici. Ok, on passe à la suivante. Donc, Popeye voudrait des épinards, donne-en lui. Donc là, regardez bien les pronoms, ok. Popeye voudrait des épinards, donne-lui en. Ou ici, et confiance, disait Eka, le python du livre de la jungle. Là, c'est juste plutôt au niveau de l'orthographe. Mais toujours pareil, il n'y en a qu'une seule qui est correcte. Ok, on passe à la C. Olive est la femme de Popeye, souvenez-en vous. Olive est la femme de Popeye, rappelez-vous-le. Olive est la femme de Popeye, rappelez-le vous. Donc là, regardez bien l'ordre des pronoms, ok. Ouais, on passe à la D. Oui, je voudrais des épinards, donne-moi. Oui, je voudrais des épinards, donne-moi-en. Et oui, je voudrais des épinards, donne-en moi. Donc pareil, là, ici, c'est surtout au niveau de l'ordre des pronoms. Et puis la dernière. Si tu n'aimes pas les épinards, dis-moi-le. Si tu n'aimes pas les épinards, dis-le-moi. Ne parle-lui pas comme ça, il va s'énerver. Quel est le bon ordre? Toujours pareil, là, ici, plusieurs questions qui portent que sur l'ordre des pronoms. Je vous donne la réponse ici. Allez, on va regarder pour la A. La bonne réponse était la première, ok, d'accord. Donc va, il ne faut pas faire d'accord. On n'a pas de pronom, donc on doit bien l'écrire comme ça, pas de S. Donc la 2 n'allait pas. Et la dernière, ok, regardez bien. Donc vas-y, c'était correct, mais triche, on avait ajouté un S. Il ne faut pas de S, ok, à l'impératif ici. Pour la B,
La bonne réponse était la 2, c'était le bon ordre puisqu'on avait dit que si on avait 2 pronoms, ok, on devait utiliser en dernière position. Donc ça n'allait pas, ok, la première phrase, l'ordre n'était pas correct. La numéro 3, en fait, ici, il ne faut pas de S. Ok, il n'y a pas de pronom juste après, donc on n'en met pas pour avoir à l'impératif. La C, la bonne réponse ici, par rapport à votre ordre, ici, COD, COI, ok, c'était le bon ordre à respecter. Ok, juste ici, c'était en dernière position. Et puis, donc, ici, on avait vu que c'était l'ordre qu'il fallait suivre dans cette phrase-ci. D. Pareil, ok, c'est un peu ce qu'on avait vu, hein, ça n'existe pas, ok, c'est juste à l'oral, des fois on l'entend, hein, donne-moi-en, et vous ne pouvez pas du tout le dire, ça ne s'écrit pas du tout comme ça. Pareil, là, c'est juste que le en dernière position, et puis là, vous mettez un apostrophe parce qu'il y a une voyelle juste après. Et puis la E, ok, de bien regarder, celle-ci, donc on ne peut pas utiliser, c'est toujours une question d'ordre, hein. Rappelez-vous bien en fait ce qu'on a vu, est-ce qu'on va mettre ici selon est-ce qu'on a une phrase affirmative ou négative, est-ce qu'on va utiliser COD, COI, le bon ordre, donc c'est ça à chaque fois dont il faut se souvenir, donc c'est ici, donc on va respecter donc COD et puis après donc COI. Voilà pour ça, ce fut un peu rapide, ok, mais vous pouvez toujours essayer de revoir et puis de compléter avec, par exemple, ici, d'autres ressources en ligne si vous voulez vous entraîner. Donc, je vous ai mis différents liens pour avoir des exercices avec des explications puis des exercices autocorrectifs. Et je pense que là, j'ai débordé de 5 minutes à peu près, un petit peu plus. Et puis, je vous remercie en tout cas d'avoir pris le temps de venir donc vous connecter pour suivre ce webinaire. Et puis, j'espère que ça vous a été utile. Merci à vous.